monsieur, chers amis de Port-Royal, c'est d'un homme de tempérament dont je voudrais vous parler aujourd'hui, Louis-Isaac, le maître de Sacy. Au XVIIe siècle, le mot tempérament n'évoque pas les élans d'un caractère passionné ni l'excès d'une personnalité affirmée, tout au contraire. Il désigne la modération et l'équilibre entre plusieurs tons musicaux ou différentes qualités morales. Louis-Isaac, le maître de Sacy, est de ceux-là. Sa longévité remarquable, il est né en 1613 et meurt en 1684, en fait un des seuls, avec Antoine Arnauld, à avoir connu le premier et le second Port-Royal, ces deux périodes qui s'articulent autour des années de persécution en 1661 et 1664. Prêtre et confesseur des religieuses, Sacy est un personnage qui fait le lien entre le monastère et le monde du dehors, où il s'est illustré dans tous les domaines de l'histoire de Port-Royal. La polémique, Sacy est l'unique ami de Port-Royal à avoir connu la prison. La spiritualité augustinienne, héritée de Saint-Cyran, dont il a été le disciple et le dirigé. L'immense travail de traduction, au premier rang desquels la Bible dite de Port-Royal, mais aussi les fidèles amitiés avec son oncle Antoine Arnauld, son frère Antoine Lemaître, ou sa cousine Angélique de Saint-Jean. Ainsi cet homme réservé, qui ne demandait qu'à vivre caché, a-t-il sans cesse tempéré ses aspirations à la retraite avec les contraintes de sa charge et les imprévus de la vie mouvementée du cercle de Port-Royal. À force d'être partout présent, Sacy nous échappe. Même son portrait se dérobe à nos regards, car il a d'abord été identifié à Blaise Pascal. Seulement aujourd'hui il est rendu à son véritable modèle, tandis que certains historiens de l'art se demandent s'il ne s'agit pas d'Antoine Lemaître. Faire le récit de la vie de Sacy reviendrait à écrire toute l'histoire de Port-Royal. Nous avons donc été contraints d'opérer des choix, pour que ces minutes ne deviennent pas des heures, mais que le voile se lève un peu sur Monsieur de Sacy. Ali, in solitudinibus errantes, in notibus et spelosis et in cavernis terre, et chantes angustiati ad flicti, quibus dignus non erat modus mortui sont. Louis-Isaac naît à Paris en 1613. C'est le quatrième enfant d'Isaac le Maître et de Catherine Arnauld. 3 ans plus tard, sa mère se sépare de son époux et revient vivre chez son père dans la maison Arnauld de la rue de la Verrerie, paroisse Saint-Méry. La séparation de corps est actée après la reconnaissance des mauvais traitements que Catherine Arnauld subissait depuis le début de son mariage, mais aussi à cause de la confession protestante que finit par reconnaître Monsieur Lemaître. Cette dernière caractéristique paternelle pèsera certainement sur les écrits de Sacy, soucieux de convertir les Huguenots en tant que catholiques, mais particulièrement soucieux du salut de son père. Dans la maison de la rue de la Verrerie, Louis-Isaac grandit auprès de ses frères et de son oncle, le futur théologien Antoine Arnauld, d'1 an son aîné. En ce début d'exposé, il convient de faire un point généalogique au sujet de la famille Arnauld. Parmi la nombreuse fratrie, on peut citer l'aîné, Robert Arnauld d'Andilly, Catherine, la mère d'Isaac Louis, Angélique et Agnès, les 2 futures abbesses de Port-Royal, et Antoine, qu'on appellera le Grand Arnauld, futur théologien d'1 an seulement, l'aîné de Louis-Isaac. La génération suivante est celle des cousins, dirons-nous. D'abord les enfants de Robert Arnauld d'Andilly et les enfants de Catherine Lemaître. Toutes les filles de Robert Arnauld d'Andilly seront religieuses à Port-Royal, parmi elles Angélique de Saint-Jean, tandis que 3 des 5 frères Lemaître seront solitaires à Port-Royal des Champs.
Au collège, Isaac Louis côtoie son oncle, Antoine, ses frères et ses cousins d'Andilly. Alors que son frère aîné Antoine entre à la faculté de droit, Louis-Isaac refuse de rejoindre la faculté de théologie car ce choix d'études implique une vocation ecclésiastique qui effraie Louis-Isaac. Dès les années 1632-1633, en effet, il a donc 20 ans, il a pour directeur spirituel Jean du Vergier de Oran, abbé de Saint-Cyran. Ami de l'évêque d'Ypres, Jean Sénus, l'abbé devient un proche de la famille Arnaud. Et on sait que sa rencontre avec la mère Angélique va être décisive pour la réforme du monastère de Port-Royal et sur la conduite que l'abbesse va adopter pour le monastère. Saint-Cyran ne s'oppose pas à Louis-Isaac et ne cherche pas à le forcer à entrer en faculté de théologie, malgré des dispositions intellectuelles et spirituelles évidentes. Louis-Isaac ne sera donc jamais docteur. Mais Saint-Cyran initie le jeune homme à la lecture des pères de l'Église, Saint Augustin en particulier. Louis-Isaac cultive également la poésie, encouragé en cela par sa mère. En 1638, le frère aîné de Louis-Isaac, Antoine, est un avocat déjà reconnu. Dirigé de Saint-Cyran, il décide d'abandonner sa charge et sa vie sociale pour se consacrer à la prière, à la lecture de l'Écriture et à la traduction des pères de l'Église à Port-Royal des Champs. C'est le début de l'aventure des solitaires de Port-Royal. À la même période, l'abbé de Saint-Cyran est emprisonné à Vincennes où il va demeurer 5 années. Pendant ce temps, Louis-Isaac continue de suivre scrupuleusement les conseils de son directeur. Avec son accord, il effectue plusieurs séjours à Port-Royal des Champs auprès de son frère aîné, Antoine, car l'avocat devenu solitaire est une figure très importante pour Louis-Isaac, quoique leur caractère soit fort différent, presque opposé. Antoine est d'un naturel vif et bouillant, tandis que Isaac Louis est réservé, au point de paraître froid à son frère. Le récit d'Antoine le Maître montre toutefois combien Sacy savait en remontrer à son aîné en fait de pénitence. Quand nous nous mettions à table, on nous servait le soir une collation fort succincte. Cependant, elle occupait autant mon frère de Sacy qu'un grand souper. Moi qui suis d'un naturel prompt et chaud, j'avais vu la fin de ma portion aussitôt que le commencement, cela était bientôt éclipsé. Et comme je ne pensais qu'à me lever, je voyais mon frère de Sacy, avec sa gravité et sa froideur ordinaire, tourner un petit quartier de pommes, le peler tranquillement, le couper à loisir, le manger sans se presser. À peine avait-il commencé à faire collation lorsque la mienne était déjà plus d'à moitié digérée. Ainsi, après avoir achevé son petit manège, il se levait de table presque aussi léger qu'il y était entré, laissant sa portion déjà très modique, presque tout entière. Il s'en allait comme s'il eût été fort rassasié et ne s'engraissait que de jeûne. Ces austérités ne sont toutefois pas sans conséquences sur Sacy, qui tombe gravement malade après son retour à Paris. Mais son désir de se retirer définitivement grandit, surtout à partir de 1640, lorsque son père meurt et que sa mère Catherine devient à son tour religieuse à Port-Royal de Paris. Après la mort de l'abbé de Saint-Cyran en 1643, M. de Sacy reçoit la tonsure et lègue tous ses biens à l'abbaye de Port-Royal. Toutefois, son chemin vers la prêtrise est lent et ne se conclut que 15 ans plus tard, en 1649, où il est ordonné prêtre et devient, aux côtés d'Antoine Singlin, confesseur et directeur spirituel des religieuses. Cette charge d'âme empêche Sacy d'embrasser la vie retirée des solitaires de Port-Royal des Champs. Son existence est rythmée par des déplacements réguliers entre les Champs et Port-Royal de Paris. La capitale du royaume offre surtout à Sacy des lieux d'hébergement clandestins, car, à peine quelques années après son ordination, le jeune prêtre doit faire face aux premières attaques contre Port-Royal. Quelle place prit Sacy dans les combats des Amis de la Vérité ? Quelle était sa position dans le débat du formulaire ? C'est ce que nous allons voir maintenant.
Lorsque Sacy est ordonné prêtre en 1649, il a parcouru la moitié de son existence. Il a 36 ans. Les 35 années qui lui restent à vivre seront marquées par les attaques contre les écrits de Port-Royal et la répression des autorités contre le monastère et ses amis. En 1650 paraît la première édition de l'Office de l'Église et de la Vierge en latin, appelée couramment les Heures de Port-Royal, auxquelles nos Minutes de Port-Royal se veulent un écho original à 4 siècles de distance. C'est une traduction à plusieurs mains, M. Akakia Dumont ayant traduit les prières, le maître de Sacy les hymnes et son frère Antoine les psaumes. C'est un succès immédiat, avec 6 éditions qui paraissent en un an. Mais l'omission de l'expression « Christe Redemptor Omnium », Christ, rédempteur de tous les hommes, vaut à Port-Royal l'attaque d'un jésuite, le père Labe. Malgré la contre-attaque de M. de Sacy, qui proteste que la doctrine de l'universalité de la rédemption est bien affirmée dans l'ouvrage, la congrégation romaine de l'Index condamne l'office de l'Église. Disons un mot de l'almanach de 1654, publié par les jésuites sous le titre de « Déroute et confusion des jansénistes », attaquant violemment les augustiniens et Port-Royal, qui réplique par les enluminures du fameux almanach des pères jésuites, composé de 18 strophes en octosyllabes. La violence et le manque de finesse de cette pièce font toujours douter de l'attribution de ces vers à le maître de Sacy. Lorsqu'en janvier 1656, Antoine Arnauld doit quitter sa retraite des champs pour se cacher à Paris, Sacy et son frère le maître l'y accompagnent d'abord, mais ils s'empressent de rejoindre leur désert, aux champs, dès que les circonstances le permettent. Ce sont Blaise Pascal puis Pierre Nicole qui vont demeurer auprès d'Antoine Arnauld et animer la controverse des provinciales. Cet épisode installe une distance entre 2 groupes. D'un côté, Arnauld, Pascal et Nicole, que le combat réjouit et galvanise. De l'autre, Sacy, le maître et Singlin, partisans de la patience, du silence et du refus d'opposer des raisonnements aux attaques et aux injures, de peur d'y succomber. Durant cette période, Sacy est confronté à des deuils successifs. D'abord la mort de son frère Antoine en 1658, âgé de 50 ans, puis la mort de la mère Angélique et de Jacqueline Pascal en 1661, enfin la mort de Blaise Pascal en 1662. En 1661, le roi impose la signature du formulaire à tous les religieux de France, condamnant 5 propositions de Jansénius tirées de l'Augustinus. Même si à Port-Royal tous condamnent ce document, les amis de Port-Royal sont divisés sur la stratégie à suivre. Dans ce que Pierre Nicole appela les guerres civiles de Port-Royal, Antoine Arnauld et Pierre Nicole adoptent une position modérée et ouverte à la discussion, tandis que Sacy et Lancelot refusent de transiger. Sacy conservera la même rigueur et la même fermeté à l'égard de la signature du formulaire. Le 26 août 1664, 13 religieuses sont arrachées au monastère de Port-Royal pour être emmenées en captivité dans différents couvents parisiens. Alors qu'Antoine Singlin est mort 3 mois plus tôt, Sacy se retrouve en première ligne avec les messieurs de Port-Royal. Tandis qu'Arnauld et Nicole s'occupent de défendre publiquement les religieuses, Sacy se charge de la direction des sœurs demeurées au monastère, 3 en particulier, la sœur Élisabeth de Sainte-Agnès-le-Féron, future archiviste du monastère, la sœur Madeleine de Saint-Christine-Briquet et la sœur Geneviève de l'Incarnation Pinault. Il entretient leur esprit de résistance tout en s'efforçant de les garder unis aux autres religieuses, car, leur explique-t-il, la division interne serait pire que la dispersion d'une partie de la communauté. Surtout, avec Antoine Arnauld et Claude Lancelot, il réfléchit à la constitution d'un recueil de témoignages des religieuses emprisonnées, mais aussi de celles qui sont restées à Port-Royal de Paris, privées de sacrement et régulièrement harcelées par l'archevêque de Paris pour signer le formulaire. Sacy écrit à Lancelot. « Je souhaiterais qu'elles fissent leur plainte de l'abondance de leur cœur, s'adressant tantôt à Dieu, tantôt se plaignant qu'elles ne savent à qui s'adresser, et parlant ainsi avec une effusion sainte dans l'impétuosité de leur douleur. Il faudrait que ma sœur Eustochie, ma sœur Briquet, ma sœur Féron pensassent à cela, et même en écrivissent ce qui leur viendrait dans l'esprit. Il serait utile ensuite d'en faire un corps.
Je suis assurée que si M. Arnauld voyait cela fait, il en serait ravi, car elles ont un certain caractère de piété et de simplicité qui est inimitable. Ces relations de captivité et ces récits d'interrogatoire seront effectivement publiés, soigneusement revus par les messieurs de Port-Royal. Cet échange de correspondance entre les religieuses et leurs confesseurs nécessite de prendre les plus grandes précautions. On a recours aux pseudonymes. Monsieur de Sacy prend ainsi les noms de Monsieur de Gournay, de Law, de Tours, de Saint-Louis, d'Antony. Port-Royal est appelé Clairvaux, Ombreval ou Vauclair. On convient également d'un chiffre, c'est-à-dire d'un système d'écriture codée qu'il faut changer régulièrement. En voici un exemple. Il y a un petit chiffre qui est le plus aisé du monde, dont je devais me servir avec ma sœur Angélique. On prend les voyelles 1, 2, 3, 4, 5, et pour finale 6, 7, 8, 9. On considère toutes les lettres de l'alphabet comme consonnes et on prend toujours la précédente pour la suivante. A pour B, B pour C, etc. Ainsi, EG1T36 signifie Flavie et désigne la sœur Catherine de Sainte-Flavie-Passard. Ou 1MM7 F2QSQ5C8 veut dire Anne-Gertrude, pour la sœur Anne de Sainte-Gertrude-Robert. Enfin, B1R est mis pour CAS, c'est-à-dire Catherine Agnès de Saint-Paul ou la mère Agnès. Pendant cette période dangereuse, Sacy vit lui-même caché au faubourg Saint-Antoine, dans le plus grand secret, avec 3 amis et 2 domestiques. Malgré ces précautions, Sacy est arrêté le 13 mai 1666, place Royale, l'actuelle place des Vosges, alors qu'il se rend avec son secrétaire Fontaine à l'hôtel de Madame de Longueville. Assigné à résidence, Sacy est longuement interrogé par le lieutenant civil sur ses pseudonymes et sur son rôle à Port-Royal. On lui reproche ses lettres codées, son soutien aux religieuses rebelles, on l'accuse de leur envoyer des absolutions par écrit et des hosties consacrées dans les lettres. Il est finalement enfermé à la Bastille le 26 mai 1666. Son secrétaire Fontaine est autorisé à le rejoindre. Ensemble, chaque jour, ils récitent l'office et continuent leur traduction de la Bible. Sacy écrit à sa cousine Angélique de Saint-Jean: des fenêtres à double grille de fer, des doubles portes chargées de barres de fer qui ferment avec un bruit effroyable, la solitude continuelle où j'étais d'abord, le soin qu'on prend de vous rendre inaccessible de toutes parts, ont quelque chose qui surprend d'abord. Mais un homme comme nous trouve ici le fruit de la grâce que Dieu lui a faite de se débarrasser du monde et de l'engager dans des affaires dont un état comme celui-ci n'est pas une peine qui l'accable, mais une récompense qui le console. La solitude étant notre vie et les livres notre entretien ordinaire, on se croit revenu chez soi quand on se retrouve avec ses livres. On se lève selon qu'on s'est couché, entre 4 et 5. L'office se dit qui dure assez longtemps. Après cela, toute la matinée se passe à prier Dieu ou à lire l'Écriture, Saint-Augustin, Saint-Grégoire, Saint-Bernard. On dîne à 1h. Nous faisons lire pendant ce temps-là les plus belles histoires de France pour avoir de quoi entretenir ceux de la garnison qui nous gardent à la promenade. Elle dure 2 heures quand il fait beau. Étant revenu de là, on fait la même chose jusqu'au soir, prière et lecture. Je vois que j'avais un besoin infini de ce temps. J'appelle ce lieu la Thébaïde et une retraite. Sacy reste à la Bastille 2 ans, jusqu'au 31 octobre 1668. À sa sortie, il est reçu par l'archevêque de Paris, qui le présente ensuite au roi Louis XIV. C'est une période apaisée qui s'ouvre pour les proches de Port-Royal, qui peuvent désormais se déplacer à visage découvert. Cette paix de l'Église dure une dizaine d'années, durant laquelle Sacy vit dans une maison de la paroisse Saint-Médard. Il se consacre à la direction spirituelle des moniales des chants et à la traduction commentée de l'Ancien Testament. Lorsque la persécution reprend contre les proches de Port-Royal en 1679, Sacy quitte pour toujours le monastère des Champs et demeure au château de Pomponne avec son fidèle cousin Luzancy, un des fils de Robert Arnauld d'Andilly.
Malade en 1681, il rechute gravement à l'été 1683. Il reçoit une cure de quinquina qui semble le rétablir. Mais le 3 janvier 1684, après le dîner, alors qu'il s'entretient avec des proches, il déclare qu'il ne se sent pas bien, se met au lit, reçoit les derniers sacrements et meurt le lendemain, 4 janvier 1684. Avec l'autorisation de l'archevêque, le corps de M. de Sacy est transporté à Paris. Après un arrêt à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, le convoi part pour les champs par des chemins glacés. Il est inhumé au monastère des Champs le 10 janvier, en présence de l'abbesse Angélique de Saint-Jean, qui disparaît elle-même quelques jours plus tard, le 29 janvier. En 1711, son corps est transféré à Saint-Étienne-du-Mont, dans le caveau de la famille Issali, non loin de Pascal et de Racine. La vie intellectuelle de M. de Sacy est très tôt influencée par l'attachement de l'abbé de Saint-Cyran au père de l'Église et à Saint-Augustin en particulier. Près de l'abbé, M. de Sacy a aussi appris l'hébreu, outre le grec et le latin qu'il maîtrise comme tous les traits de son temps. Aussi l'essentiel de ses travaux seront-ils consacrés à des traductions, tant religieuses que profanes. La personne pour laquelle il travaillera d'abord et durant toute sa vie est son oncle Antoine Arnauld, d'1 an son aîné. Alors que le théologien travaille à la fréquente communion, il semble que Sacy ait contribué à la longue introduction de l'ouvrage paru en 1643 qu'on appellera le Manifeste de Port-Royal. L'année suivante, il aide le même Antoine Arnauld à préparer son second ouvrage, la tradition de l'Église sur la pénitence, dont il compose la préface. En 1646, il donne sa première contribution personnelle à la défense des écrits d'Augustin repris par Jansénius. Il s'agit toujours d'une traduction, celle d'un poème de saint Prosper d'Aquitaine, disciple d'Augustin au Ve siècle, et qui reprend les principaux points de la doctrine d'Augustin, permettant à Sacy de se défendre contre les attaques des libertins et des molinistes. L'ouvrage publié comporte la version originale du texte, sa traduction en vers français et sa traduction en prose. M. de Sacy fait précéder chaque chapitre d'un résumé de l'argumentation, corrigeant au passage le texte original lorsqu'il y voit une infidélité à la pensée de saint Augustin. Pour Sacy, l'enjeu de la traduction est double. Si la forme du discours compte, l'exactitude du fond n'est pas secondaire. Traduire à Port-Royal, ce n'est pas seulement mettre les textes à la disposition d'un public élargi, c'est aussi combattre pour la vérité en proposant la version la plus fidèle à la pensée d'un auteur. Cette double exigence éclatera particulièrement dans la traduction de la Bible, nous aurons l'occasion d'y revenir. Les talents de Sacy traducteur sont aussi mis à contribution pour les enfants des petites écoles. La même année que le poème de saint Prosper d'Aquitaine, sont publiées les Fables de Phèdre, traduites en français avec le latin à côté. Sacy n'hésite pas d'ailleurs à supprimer certaines fables ou à en modifier la morale en fonction du jeune public auquel il s'adresse. L'année suivante, aidé de son frère Antoine, Louis Isaac publie la traduction de 3 comédies de Terence sous le titre « Comédie de Terence », traduite du français avec le latin à côté et rendue très honnête en y changeant fort peu de choses. Ces publications sont un succès de librairie. L'idée de traduire la Bible naît dès 1638 dans l'esprit d'Antoine Lemaître et de son frère Louis Isaac. Mais il faut attendre l'année 1657 pour qu'un véritable groupe de travail se constitue au château de Vaumurier, bâti par le duc de Luynes à 300 mètres du monastère de Port-Royal des Champs.
C'est lors des conférences de Vaumurier que sont définis les principes de la traduction. Y participent, outre le duc de Luynes, Antoine Arnauld, Pierre Nicole, le maître de Sacy, son frère Antoine et Blaise Pascal. Ce projet était en réalité déjà entamé puisqu'Antoine Lemaître, dès 1653, avait traduit seul les 4 évangiles et l'Apocalypse. Toutefois, il s'était référé à la seule traduction latine de la Bible par saint Jérôme, appelée la Vulgate. À la mort de son frère en 1658, Sacy reprend cette lourde tâche. La première version d'Antoine Lemaître est alors revue et corrigée en fonction des versions grecques et hébraïques sous la direction d'Antoine Arnauld, Pierre Nicole et Sacy. La nouvelle traduction est imprimée à Amsterdam par l'éditeur Daniel Elsevier sous la mention de Gaspard Migeot à Mons en 1667, d'où son nom usuel de Nouveau Testament de Mons. Le succès fut immédiat, 5 éditions en 1667, 4 en 1668. Les livres de l'Ancien Testament furent publiés ensuite, traduits par Sacy. La publication en 10 volumes s'échelonna sur 12 ans, de 1672 à 1684, date de la mort de Sacy. C'est son ami et collaborateur Pierre-Thomas Dufossé qui acheva son travail en révisant les manuscrits laissés par Sacy, qui furent publiés de 1685 à 1693. Dans la préface, Sacy explique la démarche et les principes adoptés par les traducteurs. Premier principe est d'offrir le plus de clarté possible dans la traduction, tout en acceptant que certains passages de la Bible demeurent obscurs. Un lecteur du XVIIe siècle trouvait en effet dans certains livres de la Bible un style abrupt, fruste, ou au contraire trop hardi, voire exubérant. De même, on était alors dépourvu du sens de l'évolution historique. Ainsi, la polygamie des patriarches, leurs rites pittoresques, ou les fréquentes représailles juives étaient autant de bizarreries, de choses extraordinaires renfermant un mystère indéchiffrable pour les contemporains de Sacy. Avec Arnauld, Sacy considère qu'une bonne traduction est un compromis entre plusieurs qualités, la fidélité et l'intelligibilité. Un excès de fidélité au texte conduisant à l'obscurité, un excès d'intelligibilité ou d'agrément risquant de trahir le texte. Une traduction réussie est donc un heureux tempérament, un équilibre permettant d'atteindre à la meilleure compréhension. Ce parti pris de la clarté place Sacy dans le camp des modernes à Port-Royal, alors que sur des questions religieuses ou philosophiques, Sacy ne faisait pas preuve de la même souplesse. Il s'oppose ici à Martin de Barcos, neveu de l'abbé de Saint-Cyran, qu'il admire et dont il suit d'ordinaire les conseils. Consulté par Sacy sur la façon de traduire la Bible, Barcos rejette cette dialectique de la clarté et de la fidélité. Il refuse l'articulation harmonieuse et équilibrée de la lettre et du sens, accordant davantage de valeur à l'exactitude de la traduction du texte biblique, dût-il demeurer obscur. La lecture de la Bible est pour Barcos un exercice, une ascèse humiliante de l'intelligence et de ses pouvoirs de compréhension. Il ne s'agit pas de comprendre, mais d'adorer la parole de Dieu. Non de rendre cette parole transparente, mais d'en transmettre la puissance d'anéantissement des créatures et de leurs pauvres moyens. Dans ces conditions, Sacy soumet ses questions à une autre personne de confiance, sa cousine Angélique de Saint-Jean Arnauld d'Andilly. On a conservé notamment une lettre où Sacy discute avec sa cousine des obscurités redoutables de l'Apocalypse et encore plus celle du Cantique des Cantiques. L'autre préoccupation du traducteur est en effet de préserver la multiplicité des sens de l'écriture, notamment dans l'Ancien Testament, où l'on se plaisait à distinguer le sens littéral du sens spirituel. Pour le dire autrement, on voyait dans les événements, les lieux, les objets de l'Ancien Testament, l'annonce de l'incarnation du Christ et de l'Église dans le Nouveau Testament. Ainsi, la fête de la Pâque annonce la résurrection du Christ, ou le sacrifice d'Isaac par Abraham préfigure la crucifixion du Fils de Dieu, etc. Mais comment le traducteur peut-il rendre la multiplicité des sens d'un texte ? Sacy avait en effet remarqué combien la Vulgate, la version latine de la Bible établie par saint Jérôme, le texte grec et le texte hébreu, se complétaient admirablement pour offrir une traduction riche et polysémique. Il écrit ainsi dans sa préface. Cette difficulté aurait donc contraint sans doute d'abandonner entièrement cette entreprise si quelques pensées très judicieuses de saint Augustin n'avaient donné lieu de trouver un tempérament entre ces deux mots. L'un de ne s'attacher qu'au sens de l'écriture, en négligeant la lettre,
l'autre de ne s'attacher qu'à la lettre en négligeant le sens. Il dit, donc saint Augustin dit, que le nombre des interprètes qui l'avaient traduite était infini, mais que si on s'en servait en la manière qu'il le conseille, cette multitude de versions pouvait plus servir que nuire à l'intelligence de l'écriture. Ni les uns ni les autres ne le suffisent pas séparément, mais ils peuvent s'entraider et s'entr'éclaircir. Voici comment on s'efforça de mettre en pratique cette recommandation de saint Augustin. Je vais essayer de le montrer à partir d'un court exemple de l'évangile de la Nativité chez Luc. Selon le principe dicté par Sassy et son équipe, on marque en écriture romaine les paroles de l'écriture, donc la majorité du texte, le plus souvent traduite de la Vulgate, donc du texte latin. On marque en italique qui servent à exprimer plus clairement le sens ou à ce qui sert à exprimer plus clairement le sens ou à rendre la traduction plus conforme à la langue. Ici, on a par exemple Marie conservait ces choses en elle-même ayant été ajoutée à la traduction latine pour mieux en faire comprendre le sens, ou bien Siméon vint donc au temple par un mouvement de l'Esprit de Dieu. Alors que la traduction du latin aurait été curieuse, aurait été obscure, pour reprendre le terme de Sassy, puisqu'on aurait eu Siméon vint donc au temple en esprit. Toutefois, cette traduction latine originale est indiquée en note. Encore plus intéressant est le verset 15, lorsque les bergers vont adorer l'enfant. Sassy traduit « Passons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé ». Sassy traduit en note la version hébraïque. Voyons la parole qui a été faite. Ce sens est bien plus riche, puisqu'il exprime tout le mystère de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair. Quant au style, Sassy refuse l'éloquence trop humaine et l'agrément de la langue qui enlèverait sa force à la lettre. Il résume ce principe en une formule aussi paradoxale qu'ambitieuse. Il faut être extraordinairement simple. Mais 2 siècles plus tard, Stendhal en demeure encore ébloui lorsqu'il écrit « À mes yeux, la perfection du français se trouve dans les traductions publiées vers 1670 par les solitaires de Port-Royal. » Pour une introduction plus complète à la traduction de la Bible à Port-Royal, je vous renvoie à l'introduction de Philippe Sellier à l'édition de cette Bible dans la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont en 1990. Publié 11 ans après sa mort, le poème contenant la tradition de l'Église sur le très saint sacrement de l'Eucharistie est certainement l'œuvre la plus personnelle de Sassy, où confluent son talent poétique et son goût pour les écrits patristiques. Le poème s'achève sur un appel à la conversion pour les protestants, cher à la réforme catholique, mais comment ne pas y voir aussi l'ascendance paternelle, d'où Sassy tira sans doute cet attachement si profond pour les Écritures. Ce poème fut en effet achevé juste avant la mort de son père, Isaac le Maître, en 1640, mais Sassy, de son vivant, n'osa jamais le publier. Le texte est contemporain de la poésie d'Arnaud d'Andilly, aîné de la famille Arnaud et oncle de Sassy, qui composa en 1628 des stances pour Jésus-Christ, revues en 1634 pour être publiées sous le titre « Poème sur la vie de Jésus-Christ », auxquelles vinrent s'ajouter en 1642 des stances sur diverses vérités chrétiennes. Tony Gerhardt nous a offert une analyse lumineuse de la poésie de Robert Arnaud d'Andilly, tandis que l'étude de la poésie de Sassy reste à faire. On peut toutefois proposer quelques observations à la lecture des textes de l'oncle et du neveu. Tous les deux étaient dirigés de Saint-Cyran et l'influence de Jean du Verger de Oran se ressent tant au plan spirituel que littéraire chez les deux hommes. Tony Gerhardt montre l'évolution d'Arnaud d'Andilly d'une poésie dévotionnelle baroque, lyrique et exubérante vers une prédication morale versifiée, prônant l'ascétisme et non plus l'épanchement. Chez Sassy, de 24 ans son cadet, l'influence de Saint-Cyran et de l'augustinisme est immédiatement perceptible. Aucune trace de cette poésie baroque où les figures abondent, rien de cette religiosité affective où les sens sont convoqués à grand renfort de larmes et d'effusions lyriques. L'atmosphère de la poésie de Sassy est tout autre, plus exigeante, plus technique aussi que la poésie d'Andilly au plan formel. Elle est baignée d'une lumière particulière, celle des pères de l'Église, saint Augustin en tête.
Le poème sur l'Eucharistie est littéralement tissé de références patristiques, que Satie ne cherche pas à dissimuler mais qu'il indique au contraire dans les marges. Une telle porosité aux écrits chrétiens des premiers siècles fait de Satie le digne héritier de Saint-Cyran, d'une autre manière que Robert Arnauld d'Andilly, qui demeure marqué par l'esthétique bérulienne et l'humanisme dévot de François de Sales. Satie utilise toutefois les mêmes tropes que son oncle, antithèses, chiasmes, oxymores abondent dans ses vers, mais les métaphores y sont moins présentes et le ton y est plus rude. Ainsi le vers, les fouets, les fers, le feu, les bêtes et les bourreaux évoque sans phare le martyre des premiers chrétiens. Conscient de l'âpreté de ces vers, Satie consulte d'ailleurs sa cousine Angélique de Saint-Jean pour s'en remettre à son jugement, tant sur le fond que sur la forme. Je ne prétends nullement que vous ne considériez que le sens des choses et non la poésie. Au contraire, je désire fort que vous marquiez généralement tout ce qui vous choque dans les mots et la rudesse des vers, sachant bien qu'en cela, vous ne demanderez que ce que les personnes de piété doivent demander. Car puisqu'on veut louer Dieu dans ces vers, il faut qu'ils aient tout ce que des vers doivent avoir, autant qu'on en est capable. Mais les jugements de ces personnes qui préfèrent une belle forme à un sens solide me sont suspects, sachant qu'ils préféreront toujours une belle comédie à ces ouvrages, au lieu qu'au contraire, je me tiendrai fort assuré, en suivant le vôtre, que j'allierai ensemble ce qui est dû à la sainteté et à la solidité des choses avec ce que demande l'embellissement naturel au vers. Examinons la strophe 117, qui exhorte le pécheur à contempler l'anéantissement du Christ dans le pain consacré et de s'abaisser à son tour. Voyant la majesté suprême qui s'abîme en ce sacrement, que ce profond abaissement t'invite à rentrer en toi-même. Dieu jadis, en naissant, parut homme mortel, maintenant il paraît un pain mort sur l'autel. Il semble moins qu'un ver, puisqu'il semble insensible. Ver de terre, homme altier, cède à ton souverain. Fais fléchir ton cœur inflexible. Dieu se rend moins qu'un ver. Ver cesse d'être vain. Comme toutes les strophes du poème, elle est composée d'un quatrain en octosyllabes aux rimes embrassées, d'un distique d'alexandrin, puis d'un nouveau quatrain aux rimes alternées, composé de 2 alexandrins, d'un octosyllabe et d'un alexandrin. Jean Dubuc souligne la forme prise par la strophe imprimée, semblable à un calice renversé, tel un emblème de l'Eucharistie qu'elle célèbre. La strophe 117 suit d'ailleurs un mouvement descendant des hauteurs de la majesté suprême du premier vers jusqu'à l'humilité du vers en conclusion du passage. Dans le distique central, les espèces eucharistiques récapitulent l'incarnation et le sacrifice de Jésus-Christ. Le jeu de sonorité fait se répondre subtilement les allitérations et les assonances entre « parut homme mortel » et « pain mort sur l'autel », comme si l'on assistait à une transsubstantiation des mots. Mais dans la seconde partie de la strophe, le voile des apparences se déchire brutalement et rappelle au lecteur la distance infinie qui le sépare de son Créateur, aussi humble soit-il. Quoique Jésus-Christ, je cite, semble moins qu'un ver, c'est bien l'homme qui rampe dans la bassesse de sa condition mortelle. Une rude apostrophe suivie d'un impératif sec remet brutalement la créature à sa place, je cite, « Ver de terre, homme altier, cède à ton souverain ». Face à un tel sacrifice, la conversion du pécheur devient une évidence, exprimée par la juxtaposition des 2 hémistiches. Dieu se rend moins qu'un ver cesse d'être vain. La vision de Satie est bien celle d'un monde augustinien, fracturé par le péché, où l'homme n'a aucun moyen de retrouver la vie divine sans la grâce de la conversion. Misericordiae Domini, qui annonciamus vos optis,
Les lettres de direction spirituelle de Sacy témoignent du tempérament du directeur, ainsi que le souligne la préface, en affirmant que ses conseils joignent la douceur avec la force, la sévérité avec la condescendance, la civilité avec la gravité. Ce ton uni et équilibré ne risquait-il pas d'apparaître fade ? C'est ce qu'avait laissé entendre Antoine Arnauld lors de leur publication, sceptique quant à l'accueil que réserverait le public à ces lettres de direction, d'autant plus, ajoutait le théologien, qu'elles s'adressaient principalement à des religieuses. Rassemblées par la sœur Madeleine de Sainte-Christine Briquet après la mort de Sacy, les instructions du prêtre concernent effectivement des religieuses, mais aussi des dirigés extérieurs au monastère. Il est très difficile de les identifier car la sœur Briquet a dépouillé ses copies de tout élément permettant d'identifier le destinataire et les circonstances de la lettre afin de n'en conserver que la portée générale. Bien entendu, les originaux ont disparu. En 1959, Geneviève de Lassault a publié des lettres inédites, autographes, qui complètent la publication de la sœur Briquet en donnant un nom à certains destinataires de Sacy. En parcourant les lettres de Sacy, on est une nouvelle fois forcé de reconnaître sa dette à l'égard de l'abbé de Saint-Cyran, le maître et le modèle des messieurs de Port-Royal, en particulier des prêtres que furent Singlin et Sacy. La référence, voire la citation des pères de l'Église à l'appui de ces explications, se retrouve chez Isaac Louis comme chez Jean du Vergier de Oran. Alors qu'un Singlin recourait à un petit nombre de références prises à Saint-Augustin, Saint-Jean Chrysostome ou Saint-Bernard, Sacy tire toujours une nouvelle citation de son bagage patristique dans chacune de ses lettres. Sur l'ensemble des 2 tomes qui comptent 339 lettres, on ne trouve pas une seule redite. Les lettres de Sacy se distinguent de celles de Saint-Cyran par leur ton plus familier, moins doctoral que celui des lettres de Jean du Vergier de Oran. Mais la spiritualité qui se diffuse sous la plume de Sacy est fidèle à l'inspiration augustinienne de son maître. Sans la grâce, l'homme ne peut se sauver. Pour se mettre en état de recevoir cette grâce divine, l'homme doit se convertir, reconnaître sa misère et se placer sous la dépendance de son Créateur. En matière de doctrine, Sacy a l'intransigeance des doux. Il use de douceur dans la forme de son discours, mais ses exigences sont radicales. C'est ce qui explique ses premiers pas difficiles comme directeur des messieurs de Port-Royal, en particulier avec son frère Antoine Lemaître, qui y préférait, je cite, son petit-oncle, ainsi qu'il désignait Antoine Arnauld, et n'imaginait pas se confesser à son frère, qu'il jugeait trop réservé. Il en va de même pour Nicolas Fontaine, futur secrétaire et disciple de Sacy, à qui il fallut du temps pour apprendre à connaître et à apprécier le prêtre. Sacy savait en effet exprimer à sa manière ses mouvements d'humeur. Ainsi, son amour-propre fut-il piqué lorsque son cher cousin, M. de Luzancy, refusa avec un peu de légèreté et de désinvolture le cadeau qu'il lui faisait d'un exemplaire de son ouvrage sur Dom Barthélemy des Martyrs, au prétexte qu'une autre personne lui avait déjà fait ce présent. Sacy s'en ouvrit à sa cousine Angélique de Saint-Jean en ces termes. « J'ai une petite chose sur le cœur que j'ai jusqu'à cette heure différé à vous dire. Elle regarde mon cousin. Voulant toujours donner sans recevoir les moindres choses, il me semble qu'il serait le plus heureux selon la parole de Jésus-Christ, mais je ne sais pas s'il serait aussi le plus humble. Quel reproche plus cruel peut-on faire à un augustinien que de mettre en doute son humilité ? Sacy s'agace de la même façon lorsqu'en pleine fronde, les solitaires de Port-Royal des Champs décident de défendre le monastère contre les bandes armées qui dévastent les campagnes autour de Paris. Les messieurs demandent à Sacy son approbation pour faire exceptionnellement usage d'armes à feu, au risque de supprimer des vies. Malgré le danger qui menace le monastère, Sacy reste intraitable et ne peut se résoudre à justifier le recours aux armes, précisant qu'il préfère la théologie à la tuologie. La correspondance de Sacy avec Guillaume Duguay de Bagnols nous a été conservée. Ce riche et jeune veuf avait décidé de se retirer à Port-Royal en confiant ses enfants aux religieuses pour les filles et aux petites écoles des messieurs pour les garçons. On est frappé par la familiarité grave qui se dégage de cette correspondance où M. de Bagnols, pénitent zélé et impatient, oblige son directeur, M. de Sacy, à tempérer cette ardeur religieuse tous azimuts. Le grand secret, en toute chose, est de voir si c'est Dieu ou nous-mêmes que nous suivons, et si nous ne sommes dans son ordre ou dans le nôtre. À propos d'ordre, Sacy écrit dans la même lettre «
Être persuadé de cette vérité, non seulement dans les paroles, mais dans l'esprit, non seulement dans l'esprit, mais dans le cœur, c'est le plus grand bonheur, ce me semble, qui nous puisse arriver en cette vie. Ne retrouve-t-on pas ici les 3 ordres énoncés par un pénitent de M. de Sacy, resté célèbre, Blaise Pascal? Les 2 hommes ne partageaient pourtant pas les mêmes conceptions à l'égard de la science des philosophes, Sacy considérant que toute la sagesse profane n'est rien devant l'Évangile. C'est ce qui ressort du fameux entretien de M. de Sacy avec Pascal, un dialogue fictif que nous livre Nicolas Fontaine dans ses mémoires. Les 2 interlocuteurs s'entendent sur le but à atteindre, à savoir la vérité de l'Évangile, mais ils divergent sur la méthode. Pour Pascal, la vérité de l'Évangile est la vérité totale, somme des vérités partielles dont les philosophies profanes sont porteuses, et que l'on peut synthétiser dans les attitudes opposées d'Épictète et de Montaigne. Toute vérité partielle peut conduire à la vérité totale, même si le saut de la conversion demeure nécessaire pour devenir chrétien. Au contraire, Sacy ne voit dans les sagesses profanes que des erreurs qui sont un embarras inutile et une perte de temps, puisque nous avons la vérité dans l'Évangile. Pour Pascal, le profane prend sens lorsqu'on l'ordonne aux religieux, tandis que pour Sacy, seul le religieux compte. Mais à Port-Royal, les grandes amitiés ne sont pas inquiétées par la divergence des vues. Ce n'est pas un consensus tiède que recherche M. de Sacy, c'est une communion des esprits, dans la charité, comme le lui enseignait Saint-Cyran. Condition sine qua non de la recherche de la vérité, la charité est le socle de la vie intellectuelle et spirituelle de M. de Sacy. Il écrit à sa cousine Angélique de Saint-Jean : « Il n'est pas toujours temps d'écrire et de parler, quoiqu'il soit toujours temps de s'aimer, principalement quand on ne s'aime que de cet amour qui vient de Dieu et qui mène à Dieu. Cela seul nous aime qui nous mène à Dieu, et nous n'aimons que ceux que nous y menons. » On ne connaît en tout que 2 portraits de M. de Sacy, qui nous proposent 2 figures fort différentes l'une de l'autre. Mais faut-il s'arrêter à ces représentations picturales ? Au terme de cet exposé, il semble que le véritable Sacy soit ailleurs et qu'on n'ait plus de chance de le trouver ici, sur les rayonnages de sa bibliothèque. Le 7 avril 1684, les marchands libraires Lepetit et Després achevèrent l'inventaire des livres retrouvés après la mort de Louis Isaac. On dénombra 1041 volumes, répartis entre le château de Pomponne, la dernière résidence de Sacy, et le monastère de Port-Royal des Champs. Composé de legs successifs venus enrichir la collection de son possesseur, la collection servait véritablement de fonds d'usuel pour l'équipe des traducteurs et exégètes de Port-Royal. Les messieurs n'hésitaient pas non plus à donner des ouvrages que l'on retrouve pour certains sur les rayonnages de la Mazarine ou de la Bibliothèque nationale de France. M. de Sacy en fut le dernier dépositaire, avant que la collection ne fût dispersée en vente publique et l'argent distribué aux pauvres. Mais aujourd'hui encore, il suffit d'ouvrir un seul de ces ouvrages pour retrouver intact le legs de M. de Sacy, la vie de l'esprit et du cœur, le trésor de Port-Royal. Je vous remercie